Tu connais sûrement une personne qui était pas très bonne en sport et qui avait souvent peur de se prendre des ballons dans la tête. Et ben il y a des grandes chances que ça soit une INFP. Et oui, après avoir parlé de l'ego d'INFP, aujourd'hui on va parler de l'inconscient d'INFP. L'inconscient d'INFP reprend l'ensemble des fonctions cognitives de l'ENFJ, ce qui fait que l'INFP peut devenir un professeur et un mentor de très bonne qualité. Il peut enseigner n'importe quoi tant qu'il a une expertise dans le domaine en question. Mais cela sous-entend qu'il doit intégrer positivement son inconscient. S'il l'intègre négativement, ça peut devenir les personnes les plus inutiles au monde. En première fonction cognitive, nous avons FE Némésis qui fait que les INFP sont inquiets que toutes les personnes qu'ils croisent soient des mauvaises personnes. C'est d'ailleurs pour ça que les INFP restent souvent dans leur coin, tout simplement parce qu'au fond, ils sont très méfiants des autres. Généralement, ce qu'ils vont faire pour contrebalancer ça, c'est de développer leur propre philosophie par rapport à des idées qu'ils pensent bonnes. Ils essayeront alors avec leur FIRO de devenir la meilleure personne possible afin de pouvoir changer ça chez les autres. On a ensuite NI critique, qui fait que l'INFP est extrêmement critique des décisions des autres et de ses propres décisions surtout. En permanence, il va remettre en question ce qu'il veut. Ce qui fait qu'un INFP peu développé sera toujours dans une boucle de paralysie d'analyse. Bref, en complément avec leurs fonctions SI enfant qui sont toujours énormément dans leur zone de confort, une boucle SI NI critique pourra être très dommageable pour les INFP et aura comme résultat à les rendre complètement oisifs et paresseux. J'en profite pour te dire que si ça t'intéresse et que tu veux connaître les tenants et les aboutissants de ta personnalité, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo personnalité. Reprenons. Les INFP ont dans leur inconscient la fonction SE en inconnu, ce qui fait qu'ils vont avoir aucune conscience de l'environnement physique qui les entoure, mais aussi de l'instant présent. C'est pour ça que les INFP sont extrêmement rêveurs et toujours dans leur monde. Si bien qu'ils peuvent se prendre des ballons dans la figure, ou qu'on voit parfois des INFP prendre des choses dans leurs mains et les lâcher sans faire exprès. Ils sont tout simplement trop concentrés sur le monde de l'abstrait et de leurs pensées. Une fonction SE aussi basse fera aussi qu'ils ont peu d'aptitudes physiques innées. Enfin, on arrive sur la fonction TI démon, la porte du super-ego des INFP. Alors là, attention, les INFP sont extrêmement sensibles à la critique. Donc si tu commences à critiquer un INFP sans aucune source ou sans aucune raison, et que en plus tu l'affiches aux yeux de tout le monde, ne t'étonne pas que l'INFP commence à vraiment tout exploser autour de lui, et qu'il commence à te critiquer, même sur des choses qui sont fausses. Là, l'INFP, il leur a quitté toute raison en fait. Bien évidemment, pour éviter de déclencher ce TI démon, il faut déjà vouloir communiquer honnêtement avec l'INFP et souvent lui dire le fond de ta pensée. Mais surtout, si tu dois absolument lui dire quelque chose de difficile, il sera bienvenu de t'appuyer sur des faits que tu pourras dater, voire même que tu pourras décrire avec beaucoup de détails. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire ces critiques avec d'autres personnes, de façon bienveillante, mais qui évidemment sont du même avis que toi et qui vont pouvoir montrer à l'INFP que ce que tu lui proposes, ce n'est pas que ta réalité, mais c'est la réalité de tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, potentiellement l'INFP sera plus enclin à se remettre en question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, les INFP ont besoin de douceur. Si tu veux faire changer un INFP oisif et paresseux d'une façon extrêmement violente, je te le dis directement, ça ne fonctionnera pas. Les INFP ont besoin d'être écoutés, d'être considérés et potentiellement même d'être pris par la main. Ils peuvent devenir les plus compétents d'entre nous et cela nécessite un accompagnement pas à pas.